Donc sur chaque projet, on a un diaporama sur lequel on marque leur avancement, où dedans on retrouve nos recherches, nos données, nos liens, et après dessus on synthétise toutes les informations. Nous avons aussi créé un mind map sur lequel il y a toutes les normes que nous devons respecter et les mesures qui sont liées à ces normes. Donc pour distribuer les tâches entre chacun, nous avons aussi fait un tableau Scrum sur lequel donc, on a le bureau, le banc de départ, l'affinage, la partie en cours et la partie faite. Donc niveau modélisation, nous avons pratiquement tout fait déjà. Donc voici certaines de nos modélisations. Donc on a l'escalier simple, un escalier cartonnant, un escalier cave-à-vent avec des rangements pour les bouteilles et la pergola. Pour la pergola, nous avons eu un problème donc avec la partie bac à fleurs où le côté en rose, la tôle en rose ne rentrait pas dans la plieuse. Donc pour remédier à ce problème, nous l'avons découpé en deux cette partie. De plus, nous avons optimisé donc la mise en tôle pour avoir moins de chutes et pour donc économiser de l'argent sur le projet. Donc pour l'escalier simple, nous avons transformé l'UPN qui servait de limon en UPAF. Cela permet d'économiser beaucoup d'argent pour avoir à peu près la même résistance. Nous avons aussi donc transformé les UPN qui étaient en habillage en tôle en forme d'UPN, en tôle en forme d'UPN. Donc pour faire cela, nous avons créé des profilés avec donc la trame ci-présente, donc création de famille, création d'esquisse, tôle sur esquisse, tôle pliée, création de fonctions de profilés. Cela permet donc d'avoir des profilés qu'on peut à la fois être distribuables, ça veut dire avec une longueur donnée qu'on aligne les uns après les autres, soit avec une longueur, pas de longueur à donner, donc en format plaçable. Pour l'escalier cave-à-vin, nous devions écrire le nom de grand vin sur chaque marche pour faire des bandes adhérentes. Donc nous avons utilisé le robot pour ça et j'ai fait un gabarit où il suffit juste de d'enfiler la marche, faire souder le robot, puis retirer, puis on repasse à une autre. Pour essayer de trouver une autre solution pour le bac à fleurs, nous avons décidé de créer une rehausse pour la mettre sur la plieuse. Donc pour faire ça, on l'a modélisé dans SolidWorks. Une fois modélisé, on l'a exporté en DXF. Et une fois exporté, nous pouvons donc l'inclure dans la bibliothèque d'outils de la plieuse. Pour nos projets, là on va prendre l'exemple pour l'escalier simple. On va commencer par faire la découpe donc, des marches, des limons, de tous les ronds tubes du garde-corps. Après on pourrait essayer d'assembler le garde-corps, ensuite le limon. Et une fois fait, on finira donc l'assemblage sur chantier où on assemblerait toutes les marches en essayant de créer des guides. De plus, on aura donc besoin de créer un cahier de soudure Corten et un graphique d'assemblage. Pour les marches de l'escalier cave à vin, on a eu un problème pour le pliage parce qu'on n'a pas de droit pour se mettre en butée dessus. Pour y remédier, nous avons directement changé la position des doigts des butées donc sur la plieuse. Et comme ça permet de bloquer à gauche la tôle et de la mettre en appui à droite. Donc pour faire nos fiches de débit, on a donc sorti ces fiches là sur TopSolid. Et avec ces fiches là,
on a pu faire pour chaque partie du projet un débit Excel.